Hey, salut YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film avec... Mais qui êtes-vous Alors c'est avec Goran. Enchanté. Du coup ça fait 24 heures que Logan est sorti en France sur nos écrans. Donc on va se faire une petite review. Donc on va faire un petit résumé du film. Donc alors... On suit l'histoire évidemment de Logan, qui est quand même le personnage principal du film, donc c'est Wolverine. Donc avec le professeur Xavier, qui n'est plus le directeur de l'école des mutants. On se retrouve en fait en 2029. L'humanité n'a pas cessé d'évoluer, n'a pas cessé d'avancer sans les mutants, comme on le voit dans la bande-annonce, mais a bien continué de progresser. On suit l'histoire de Logan. C'est compliqué de dire de Wolverine parce que Wolverine est mort dans ce film, on peut dire ça comme ça je pense. Oui, c'est en fait, comme c'est longtemps après en fait les autres épisodes, enfin c'est vraiment quelque chose d'à part totalement. On retrouve des personnages très vieux qui sont un peu usés par le temps. On apprend dans le film que les mutants sont en quelque sorte en voie d'extinction. Par rapport aux autres personnages, donc on a X-23. Donc X-23, la petite fille de la bande-annonce qui s'appelle Laura. Laura, tout à fait. Là, l'histoire va se porter sur les relations entre le professeur Xavier, Logan et ce personnage de Laura. C'est un personnage qui n'a pas beaucoup de lignes de texte au début. Non. On peut dire ça. Ça aussi, ça peut-être un truc un peu dommage, mais qui est aussi peut-être un peu caractéristique aussi du personnage, c'est qu'elle parle qu'à la fin. C'est vrai que du coup, on a un peu du mal à s'approprier le personnage, en tout cas dans la première moitié du film, parce qu'en effet, juste faire et puis manger des céréales, bon, ça donne pas envie de s'attacher au personnage. Déjà on peut dire quand même que Laura est jouée par quand même une actrice plutôt remarquable. Daphne Keane. Oui, alors qui est pas du tout connue d'ailleurs dans le... Enfin qui a pas fait énormément de choses. Ouais, dans le cinéma game elle est un peu inconnue. Elle a participé à The Revenant. Donc qui est une série. Mais à part ça... The Refugees. The Revenant avec Leonardo DiCaprio, je pense qu'elle aurait eu l'Oscar à la place de DiCaprio. Non, ça aurait été mieux. Une actrice un peu random on va dire. Et qui a quand même sa place dans le film, même si à côté il y a quand même Hugh Jackman qui a quand même une part assez importante et qui est quand même toujours assez énorme comme acteur au niveau de sa personnalité, au niveau de sa présence. Même à la fin en fait, au final, à aucun moment on se dit oh putain Logan il prend vraiment tout l'écran quoi. Du coup ce personnage de Laura est vraiment bien valorisé je pense, du fait que l'actrice soit extrêmement bonne. Il y a vraiment une passation de flambeau, un relais entre Wolverine, entre Logan et Laura, et il fallait que cette actrice soit au moins à la hauteur de l'héritage d'Hugh Jackman. Xavier, alors Xavier, bon on va dire que c'est un peu un drogué, non? Ouais, on peut dire ça. Il est pas drogué, mais bon, il est bourré de médoc. On s'attendait peut-être pas, moi je m'y attendais pas en tout cas à ce qu'on retrouve ça, puisque on avait vraiment l'habitude d'un Dr Xavier ultra clean, super propre sur lui, super propre, les cheveux, le crâne super lisse, ultra propre, voilà. Là on retrouve vraiment un Dr Xavier. C'est un poireau, c'est un légume. Voilà, c'est un légume. Il restait quand même super clean, avec des valeurs quand même super cadrées. La voix de la raison. Voilà, oui, non mais c'est ça, c'est un peu le sage, c'est un peu le Gandalf sans barbe et sans cheval quoi. Et là non, c'est vraiment c'est un gros déchet complètement à l'ouest qui dans ses délires parle de KFC, vraiment ça parle super loin. Il dit des gros mots, il hésite pas. Et on va parler aussi de Logan, parce que Logan c'est quand même le personnage un peu principal du film et qui est quand même le titre du film. Je crois qu'il s'appelle comme ça le film, c'est ça? Ah non, je sais pas, on est allé voir Professeur Xavier. On vous a menti, c'est pas du tout sur Logan, c'est que sur Professeur Xavier. Par rapport à ce personnage de Logan, donc c'est quelqu'un qui est meurtri à la fois physiquement et à la fois par les épreuves de la vie, on va dire. Ces personnages, c'est vrai, deviennent complètement malades, ils sont recroquevillés sur eux-mêmes. Ils sont en fin de vie, quoi. Voilà, ils sont en fin de vie, en fait, ils sont en fin de parcours. On sent vraiment dans ce film que c'est vraiment la fin et qu'il y aura plus rien par la suite. Avant, c'était des guerriers, des X-Men vraiment qui arrivaient à sauver le monde, qui faisaient des choses quand même assez importantes. Et là, maintenant, on sent que c'est vraiment quelque chose qui se termine. Sans partir dans la grande métaphore, je pense qu'on peut dire que vraiment Xavier et Logan sont des métaphores eux-mêmes de ce qu'est la mutanité au moment où c'est le film. C'est-à-dire c'est vraiment mourant quoi. Toute leur espèce est représentée par leurs actions et par leur santé tout simplement. Vous avez 4 heures. Voilà, c'était le cours de philosophie d'aujourd'hui, vous avez 4 heures. Putain, t'as la même voix que... Comment il s'appelle ce con? Durandal. Oh non, pitié. Je te jure, des fois tu parles comme Durandal. Non, pas Durandal. Excuse-moi Durandal, mais je peux pas, je peux pas, je sais. Ah, c'est peut-être lui qui a copié sur moi. Ah le bâtard. Le réalisateur. James Mangold, il a fait... Attends, c'est quoi le dessin animé déjà? Oliver et compagnie. Oliver et compagnie, il a scénarisé... c'est pas le réalisateur. Non, il a scénarisé Oliver et compagnie. Donc passer de Oliver et compagnie à Wolverine, il y a un peu un... Faut lui rendre hommage, il a pas fait que ça. Alors je sais pas s'il a aussi réalisé Wolverine 2, le combat de l'immortel. Le combat de l'immortel, oui c'est ça. Du coup il a donc... bah merde, on a dit les deux trucs les plus importants. Non, on va regarder sur internet. Ouais, c'est mal. Pas professionnel du tout. C'est mal, il a fait d'autres choses mais... Au pire, allez sur Wikipédia, moi je me casse, allez c'est bon. T'imagines toutes nos vidéos qui font démerdez-vous, allez sur Wikipédia, au revoir. Au revoir. Générique de fin. Y'a qui fait ça déjà? Durandal, non? Oh bâtard. Le méchant?
Lequel? Il y en a pas tellement. Bon, il est joué par Boyd Holbrook. Donc bon, ce méchant, c'est pas un méchant, c'est pas tellement un méchant. C'est pas un bad boy. En fait, C'est non, pas. c'est pas une question de bad boy, c'est que c'est même pas un méchant. Mais en fait, il a une mission, il a c'est pas- un mercenaire, mais il le fait vraiment pas méchamment, quoi. Il le fait C'est mal, il le même fait très mal. il essaie presque de faire preuve de psychologie. Enfin, c'est pas un personnage qui est carré, qui a de la gueule. On sent pas quelque chose de méchant qui ressort. Ouais, ouais. Il est certes, bon, il peut être un peu cruel, il peut avoir un air un peu sadique, donc c'est peut-être fait exprès aussi d'avoir pris cet acteur-là. C'est toujours assez malin de prendre un personnage qui, comme bad boy, qui est pas juste un gros bourrin, de faire gros bourrin contre gros bourrin. En fait, il est moyen. Il est moyen partout, Il a quoi. quand même une main en. Ah oui, il a une main en métal. Dès le début, on voit des griffes dans des crânes, mais on voit des griffes dans les crânes. C'est vrai que Oui, comme c'est vrai que dans les anciens Wolverine, c'est vrai qu'on voyait juste un coup de griffe et Voilà. une personne voler. C'est on tout. voit là ça. les griffes, tu les vois toucher le cortex cérébral, tu vois tout. Ça permet aussi au film de se détacher vraiment de tous les autres Wolverine qui n'étaient pas forcément aussi violents que ça. Et c'était pas aussi gore et c'était pas aussi osé. Deadpool, Cool, aussi. Deadpool a clairement ouvert. Après, je sais pas où en était la production du film Wolverine par rapport quand Deadpool est sorti, mais on sent vraiment qu'il y a un côté Deadpool. On était en mode d'accord, ils ont vraiment copié cet impact visuel et C'était violence. fait un peu quoi. trash aussi. Ouais, c'était pour- fait trash, ouais. Et surtout que aussi les scènes de combat sont absolument spectaculaires. Ouais, non, mais et toutes les qui scènes de mettent combat, hein. totalement en valeur l'actrice qui est Mhm. qui est quand même incroyable. Bon, le truc moi qui m'a un peu choqué quand même, elle a on va dire à peu près 13 ans dans le film et elle sait conduire une voiture. Laura décale Logan sur le siège, se met à la place du conducteur et commence à conduire. Alors ok, non mais sur le papier c'est super beau, y a pas de souci. Mais en effet, même si c'est une assassin qui regarde et analyse comment conduit Logan et du vrai coup elle qu'elle apprend comme ça, c'est un peu pété quand même. Surtout faut Ouais, passer non. le code avant, hein. Faut passer le code, faut passer le permis. Ouais, et qu'est-ce qu'elle en fait de la loi? accompagner. Elle défonce des gens, on s'en fout, elle est pas obligée. De respecter la loi, ouais, c'est vrai. Non mais le gros délire, ouais je tue des gens mais par contre pas plus de 50 km/h sur... 50 km/h s'il vous plaît. Les méchants dans ce film sont pas, on a l'impression qu'ils sont pas travaillés ou alors ils sont pas aboutis. Il y a beaucoup d'éléments, de personnages, de lieux, de situations qui sont mis en avant et qui sont juste pas aboutis. Ouais, Pourquoi vous me faites un clone de Wolverine? Pourquoi? En fait, il y avait peut-être mieux à faire. Et il est pas finalement très utile dans l'histoire. Il amène pas énormément de choses à part une énorme baston entre Wolverine et Wolverine. Hein. C'est une conception qui est intéressante, mais ils en font rien. Il y a deux combats en mode sanglant. Ça amène juste en fait des bagarres qui n'amènent rien. Non. C'est juste fait exprès pour amener de l'action dans l'histoire. Il y a une scène où Laura va dans la chambre de l'enfant de la famille de fermiers pour obliger Laura à avoir une confrontation avec quelqu'un de son âge. Laura prend le MP3 du gosse, écoute une musique. On attend quelque chose de ça. Surtout qu'on entend juste un début de musique pendant 2 secondes, c'est vraiment transparent. Ça aussi non plus, c'est pas justifié. Et fait ça a aucun partie des intérêt. éléments. Et ça n'a aucun Ça intérêt. a juste aucun intérêt. Ça n'amène rien dans l'histoire à part une rencontre forcée entre deux personnages. Ouais, c'est ça. Goran s'est dit quelque chose, il a eu une idée qui s'est dit que ça avait un thème un peu politique. Là, je pense que ça concerne que moi. Oh putain, je vais me faire canarder dans les commentaires. Il y a le fait que tous les enfants soient techniquement moitié mexicains du coup, Oui. et qui veulent traverser la frontière. On parle que de ça dans le film. Ils donnent de l'argent à un passeur, je suis désolé. Ah oui, non, c'est Wolverine, vrai. c'est carrément un passeur quoi. Au final, c'est très touchant. Le film est vraiment beaucoup trop long. Ils auraient dû vraiment le raccourcir. On s'attendait à mieux et je suis un peu déçu. Ils auraient pu aller plus loin. Il y a vraiment une grosse limite entre lent et ennuyeux. Mm. Et là, on est voilà, lent, ennuyeux. Et le problème, c'est qu'on est à peu près là. Ça aurait été bien de pousser un petit peu plus les bails quoi. Et bien voilà les gens, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas déjà à aller voir la chaîne de Goran. Je n'hésitez vraiment pas à aller la voir, il fait du drone, tout ça, donc s'il y a des gens qui sont intéressés par le drone, bah... Et je parle de comics Et, aussi. et il parle de comics aussi, c'est ça qui est bien. C'est à moi tout ça. Ah oui, bah, parce que je suis chez lui, ouais, je m'incruste. Et bien voilà, n'hésitez surtout pas à aimer la vidéo, plein de j'aime, à partager la vidéo, à mettre vos remarques aussi en commentaire si vous nous avez vu et si vous n'avez aussi pas encore vu le film Logan. Et aussi n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et tout le bordel. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!